Salut. Donc là on est au lac Baïkal. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais pour moi ça rend bien. Euh, donc ce lac c'est la plus grosse étendue d'eau douce de la planète. Euh, c'est plus grand que. Enfin il y a plus d'eau que dans les 5. Non, dans les 3. Bref, dans les lacs d'Amérique du Nord, les grands lacs là. Il y a 1 mètre de neige quand ça gèle en hiver. Il y a 80% des espèces qui sont endémiques. J'ai appris il y a quelques mois ce que ça veut dire endémique, c'est quand c'est des espèces qui sont propres à ce lieu-là. Donc 80% des trucs qui vivent ici, ils sont que là quoi. Et enfin, au-delà de tous ces chiffres qui sont intéressants, mais qui ne sont pas non plus le plus important, il y a une vue de malade quoi. C'est un truc de taré. Là, il y a un petit village derrière, que des petites maisons en bois. Il n'y a pas un bruit, le seul bruit c'est nos appareils photo qui font clic-clic et le petit clapotis de l'eau là sur la plage. Vraiment l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Et en même temps, pas complètement perdu quoi, parce qu'on se sent bien. Ce qui s'est passé c'est que donc hier soir je suis arrivé à Irkoutsk. Donc j'arrive pour la première fois j'étais dans. Non, la deuxième fois j'étais dans une auberge. Et cette fois-ci par contre il y avait plein de backpackers, des voyageurs qui faisaient la teuf, qui avaient commencé à picoler avant que j'arrive. Et il y a un espèce d'italien un peu taré qui voulait tous nous faire boire. Moi poli, je me plie aux coutumes locales. En l'occurrence, c'était pas vraiment local puisque c'était que des étrangers, mais donc on a un peu picolé, un peu trop d'ailleurs, et j'ai rencontré des Français qui allaient justement sur cette petite île au milieu du lac Baïkal ce matin. Ils avaient déjà fait la chouille la veille, ils avaient envie d'un peu de nature, et donc là bah c'est assez réussi, on y est. Donc ce matin, ils voulaient partir tôt, donc je leur ai dit ouais réveillez-moi, ils m'ont réveillé. On a fait un trajet d'à peu près 5 heures dans un espèce de bus tout petit, enfin un minibus quoi, pas très confortable. Au début je trouvais ça chiant, je me disais putain mais on est quand même mieux dans le train et tout machin. Et en fait avec ce bus on passe dans des endroits où on passe pas du tout avec le train. Faut que j'arrête de parler comme ça, on n'entend rien, c'est chiant. Avec le bus du coup on passe dans des endroits où on passe pas du tout avec le train. Et c'était vraiment chouette quoi. J'ai pas pris de photos encore une fois parce que ça rendait pas aussi bien que ce que je voyais. Ça ressemble, le paysage est enneigé et en même temps on voit plein de petites touffes d'herbe comme ça qui dépassent, on dirait un peu comme la barbe d'un géant qui aurait mis de la mousse à raser mais mal. Et c'est super joli. C'est marrant parce que je pense que c'est le genre de paysage qu'on pourrait voir dans les Vosges ou quoi, mais je sais pas, le fait d'être loin de chez soi tout de suite c'est fantastique. Que dire de plus? Et donc du coup dans le minibus, on a rencontré 2 Russes, dont un qui parle anglais, et il nous a proposé d'aller dans ce petit village là plutôt que d'aller dans les hôtels qui sont plus chers et un peu moins proches des habitants quoi. Donc là on est accueillis dans une genre de maison d'hôtes. Tout est en bois. C'est marrant. Les chiottes sont des chiottes sans chasse d'eau. C'est pas des toilettes. Je vous montrerai. Oui, je vous montrerai. Ce soir, rebelote, bagnard. Donc ça va être top. Je pense que demain on va se faire une belle balade aussi. J'ai pas tout vu, hein, mais là-bas je pense qu'il y a un spot de malade. Je vous présenterai aussi mes potes français, Adrien et Cédric, avec qui on a fait la fête hier. Et avec qui on va visiter cette petite île. Voilà, à plus!